La présente vidéo fait mention des chaînes d'opérations diverses ainsi que de l'ordre à respecter lorsque nous devons compléter une chaîne d'opérations. Si on prend l'exemple suivant, 48 plus 7 multiplié par 2 plus 8, on aurait tendance à croire qu'il faudrait d'abord procéder par l'addition du 48 et du 7. Par contre, il n'en est rien. En fait, nous devons respecter un ordre très précis, c'est-à-dire, en premier lieu, compléter les parenthèses, par la suite, suivre avec les multiplications et les divisions, et finalement, procéder aux additions et aux soustractions. Il est à mentionner que la présente vidéo ne fait pas état des exposants. Par contre, il est possible de visiter une fiche qui traite de cette notion sur notre bibliothèque virtuelle. Comment se souvenir de cet ordre? Donc, on peut utiliser un mot-clé qui provient de la suite suivante, c'est-à-dire, en premier lieu, on va utiliser les deux premières lettres du mot parenthèse, donc PA. Par la suite, nous allons utiliser les deux premières lettres des deux prochaines opérations, c'est-à-dire multiplication et division. Donc, on utilise le M et le D. Et finalement, nous allons utiliser les deux premières lettres des deux dernières opérations, c'est-à-dire addition et soustraction. Ce qui nous donne le mot truc suivant, pandas, qui ressemble étrangement au mot panda au pluriel. Toujours en utilisant le mot truc pandas qui nous rappelle les priorités d'opération, c'est-à-dire les parenthèses en premier lieu, la multiplication et la division sur un deuxième niveau de priorité, et finalement les additions et les soustractions. On peut faire l'exemple suivant, c'est-à-dire le 8 multiplié par, entre parenthèses, 2 plus 3, ferme la parenthèse, divisé par 4. On peut souligner en fait l'opération qu'on doit d'abord effectuer. Ici, on remarque qu'on a donc les parenthèses, on va effectuer notre addition du 2 et du 3, ce qui nous donne le 5. Une fois cette étape complétée, il est nécessaire d'écrire l'ensemble des opérations qui nous restent au niveau de la chaîne d'opération. Une fois les parenthèses terminées, on peut tout simplement l'effacer et identifier comme étant terminée cette étape. Par la suite, nous allons suivre avec les multiplications et les divisions. Lorsqu'on observe qu'on a à la fois une multiplication et une division sur le même niveau, nous allons procéder d'abord par ce qui est à gauche, donc de gauche vers la droite. Ici, on repère donc le 8 multiplié par 5. On le souligne et on inscrit notre réponse juste en dessous. Donc 8 par 5, qui nous donne 40. Et on inscrit le reste de l'opération, toujours en inscrivant le divisé par 4. Une fois cette opération, on complète le 40 divisé par 4, ce qui nous donne le 10. Ici, on observe qu'on n'a pas d'addition ni de soustraction. On peut donc considérer les deux dernières étapes comme étant terminées. Donc, notre réponse finale étant 10. On peut soit l'encercler, le souligner, mais il est important également de laisser les traces de la démarche, puisqu'elles vont servir à l'enseignant, mais aussi à l'élève, afin de savoir vraiment la procédure qui a été complétée. Le deuxième exemple suivant nous donne le 4 moins le 2, multiplié entre parenthèses 9 divisé par 3 plus 1, ferme la parenthèse. Donc, dans un premier temps, on sait très bien qu'il faut procéder par les parenthèses. Par contre, dans la parenthèse en soi, il va y avoir des opérations, s'il y en a plus qu'une, qui va être prioritaire sur d'autres. Donc ici, on doit d'abord effectuer la division avant de faire l'addition. Donc, dans notre parenthèse, on va procéder à notre 9 divisé par 3, ce qui nous donne notre 3, et on complète toujours la chaîne d'opérations en ajoutant ce qui nous restait au niveau des opérations comme telles. Une fois la première opération effectuée, nous devons encore là terminer les parenthèses d'abord et avant tout, avant de continuer avec la suite de l'opération. Nous allons donc souligner le 3 plus 1, ce qui nous donne le 4. Et encore là, ajouter en fait les autres opérations qu'on avait. Il est possible à ce moment-ci d'effacer la parenthèse puisqu'on a obtenu la réponse de celle-ci, donc on peut tout simplement l'enlever. On obtient donc le 4 moins 2 multiplié par 4. Une fois les parenthèses terminées, donc on s'attarde au deuxième niveau de priorité d'opération, c'est-à-dire les multiplications et les divisions. Donc on va souligner ici le 2 multiplié par 4, qu'on va venir inscrire tout simplement comme étant la réponse 8, et on termine en écrivant le restant de la chaîne d'opération, donc le 4 moins 8. Une fois ici, on observe en fait qu'on a tout simplement une soustraction, qu'on peut encore là terminer en faisant 4 moins 8, ce qui nous donne moins 4. Donc, les trois niveaux étant finis, on obtient notre réponse de moins 4, et encore là, on peut laisser les traces de la démarche.
Des rappels importants, donc, en premier lieu, utiliser le mot truc PANDAS afin de se souvenir des 3 niveaux de priorité d'opération, c'est-à-dire les parenthèses en premier lieu, suivi des multiplications et des divisions, et finalement de l'addition et de la soustraction. Toujours procéder par étapes en soulignant chaque opération effectuée et normalement une étape pour chacune des opérations. C'est ce qui conclut la présente vidéo. Pour avoir davantage d'informations, il est toujours possible de visiter notre fiche et notre bibliothèque virtuelle d'AlloProf.